Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre à Divine in the Magic. Trop classe avec mon gros trou. Euh, donc on va regarder aujourd'hui un tirage sentimental vu que j'ai eu plein de messages au cours des dernières journées. Vous m'avez aussi demandé par rapport au portail du lion du 8-8. J'ai rien fait dessus, juste j'ai posté une carte ce jour-là. Donc si vous voulez, mettez-moi en dessous de cette vidéo si vous voulez que je fasse un message des guides à ce propos. Je sais qu'on m'a déjà demandé dans le groupe, mais je veux voir s'il y a plus de personnes qui sont intéressées. Et on va faire aujourd'hui un tirage donc, qui s'appelle le miroir. Donc on va voir qu'est-ce que lui pense de vous et ce que vous pensez que lui pense. Donc on va voir aujourd'hui avec ces cartes, on va voir ce qu'on nous dit. J'ai un nouveau l'oracle, enfin il n'est pas nouveau, il est sorti il y a longtemps, mais l'oracle des énergies, je l'ai acheté parce que c'était par Sandra Anne Taylor et qu'elle est la créatrice de l'oracle du tarot, tarot akashique qui est mon préféré en ce moment. Donc on va utiliser ces cartes qui sont très jolies. Enfin, il y a des émas que j'aime pas forcément, comme toujours. C'est le problème avec les oracles, il y a très peu d'images que j'aime bien. Donc on va voir. Ok, alors je demande ce que je suis, ce que lui il est ou pense qu'il est. C'est ce que je ressens, c'est ce que lui ressent, c'est ce que je pense. Non, c'est ce que je pense qu'il pense, c'est ce que il pense qu'il pense. Ce que je veux, ce que lui il veut et le résultat. Alors, on a 5e chakra, Archange Gabriel. Donc ça, c'est ce que je suis. Donc Archange Gabriel, donc, qui est ici masculin, moi je la vois féminine plus, mais bon les anges apparemment ni masculin ou féminin. Donc c'est 5e chakra Archange Gabriel, donc je vais faire sur l'intuitif parce que je ne trouve pas le livret. Donc je vais demander à mes guides tout simplement. Donc ok, donc c'est bien sûr le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication. Donc ce que je ressens, c'est comme s'il y avait un besoin de communication, un besoin de parler. Ceci peut aller dans les deux sens. Il peut aussi y avoir un besoin de repos et de communiquer avec les anges. Archange Gabriel, quand il vient, c'est qu'il y a une expression de créativité. Donc comme si vous aviez besoin de créativité. Donc ce que je suis, c'est une énergie créative. Donc c'est ça que je sens en ce moment. Donc un grand changement, il y a de la créativité. Donc vous pouvez prendre ça comme le vôtre. Et ensuite c'est lui. Ok. Ce que lui ressent, homme réfléchi. Ok, donc c'est un homme de mental, il est vraiment dans sa tête, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit même trop. Ceci est un de ses qualités et de ses défauts. C'est comme si il est toujours en train de penser à la raison derrière les choses. Donc il y a un jugement qui se crée naturellement. Mais c'est aussi sa qualité et c'est quelqu'un qui arrive à sentir et ressentir quelque chose de façon d'abord par le pensée mais qui arrive aussi ensuite par le cœur. Et on voit son sujet d'étude ici avec les cristaux, donc c'est quelqu'un qui cherche à grandir. On voit aussi les plumes qui indiquent la connexion à l'aigle. Donc ce que je ressens, donc ça c'est pour vous, ce que vous ressentez. On a le monde, le 29, le monde. Donc vous avez une envie d'expansion, il y a peut-être un désir interne de voir plus de choses, je sens. Il y a aussi cette connexion à le monde subtil. Donc ce que vous ressentez, c'est comme s'il y a un besoin de temps intérieur, de découvrir votre monde intérieur. Donc c'est ce que vous ressentez, il y a vraiment ce besoin d'expansion interne d'abord et ensuite externe. Ce que lui ressent, ok, tempête en vue, donc il s'inquiète. La tempête en vue, on voit la destruction totale, donc la tempête en vue, ce que lui ressent. Donc il y a un chamboulement, il y a quelque chose qui n'est pas allé comme il le désirait
Et il s'attend, donc ça se peut qu'il n'est même pas au courant de cette tempête aussi. Ça peut être quelque chose que vous voyez, mais que lui ne voit pas encore. Donc la tempête en vue, c'est pas forcément négatif. Je vais tirer une autre carte pour lui pour expliquer ça. Ange de l'équilibre. Voilà, donc la tempête va apporter un équilibre. Donc comme on dit, le calme après l'orage, donc c'est ça qu'il recherche en fait. Donc il y a quelque chose qui chamboule pour lui, certainement, et c'est pas une mauvaise chose. Donc on va remettre ça là. Alors, c'est ce que je pense que lui ressent, donc ce que vous pensez que lui ressent. Troisième chakra, Archange Chamuel. Donc pour moi, Archange Chamuel dans mon oracle, ça va représenter l'amour. Ici, c'est le troisième chakra, donc c'est vraiment le plexus solaire qui fait que c'est l'action. Donc ce que je pense que lui pense, c'est qu'il veut agir, il veut une action, il veut se rapprocher de vous. Donc c'est pas une mauvaise chose, il veut de l'amour en fait, c'est ça. C'est comme s'il cherche quelque chose de l'amour, il veut avoir ça dans sa vie. Et il y a une action qui bouge, il doit prendre l'action. C'est ça que vous pensez qu'il lui pense ou lui ressent. Donc ce que lui pense que vous ressentez, Archange Métatron, on a le sixième chakra, donc le chakra du Seer's Eye, du troisième œil. Et Archange Métatron, qui est un de mes guides avec qui je travaille le plus, c'est vraiment le fait de manifester. Donc ce que lui pense que vous ressentez, c'est que vous êtes en train de manifester soit quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif. Donc c'est comme si ou vous êtes en train de vous projeter trop à l'avant. Je sais que ça c'est généralement un thème femme-homme qui a du mal. Donc nous les femmes, on peut rencontrer l'homme et la première fois qu'on le voit, on s'imagine en train de le marier, de l'épouser. Et c'est normal, ce chakra il est féminin, c'est nous, on projette comme ça. Et c'est normal aussi quand on regarde le monde animal aussi, on cherche la personne qui sera le mâle dominant. Donc c'est normal, mais lui ce qu'il perçoit c'est que peut-être que vous projetez trop à l'avant, vous essayez trop de définir la relation avant qu'elle a été qu'elle est même en existence. Donc c'est ce que vous voulez qui arrive, la victoire. Donc c'est un mot assez intéressant au niveau d'une relation amoureuse. Donc victoire, je pense que c'est vraiment, vous avez besoin de reconnaissance, de savoir que vous avez fait le bon choix. Je sais pour moi et beaucoup de mes clients, c'est vraiment de venir de relations qui n'ont pas été à la hauteur ou pas comme vous voulez, et du coup il y a une vraie envie de réussir, d'avoir une bonne relation amoureuse. Donc c'est ça que vous voulez de la relation. Ensuite, ça c'est ce que lui veut de la relation. Intéressant, donc jalousie. Donc peut-être qu'il sent que votre présence, alors il veut la jalousie, waouh, il veut de la relation, la jalousie. Donc là, on peut être en train de parler d'un pervers narcissique, on peut être en train de parler de quelqu'un qui veut la jalousie. Pourquoi tu voudrais la jalousie? Donc c'est de se rendre dans une meilleure lumière. Peut-être qu'il a besoin de plusieurs personnes qui le regardent. On va tirer une autre carte de ce que lui veut de la relation amoureuse. Voyage. Ok, donc lui, il a envie de changement, il a envie de changer d'air, il a envie de jalousie. Donc, en essence, il y a un manque de soi de cette personne. S'il veut la jalousie, s'il projette la jalousie, c'est que il veut vous rendre jaloux. Alors pourquoi? Peut-être qu'il a déjà quelqu'un dans sa vie, peut-être qu'il a déjà quelque chose qui est en place. J'aime pas du tout ce qu'on me donne, donc je veux... Waouh! Tromperie. Ce que lui veut, tromperie, jalousie et voyage. Ceci n'est pas fiable, ceci n'est pas fiable. Si le reste du tirage a résonné avec vous,
faites confiance que ces cartes ne sortent pas par hasard. C'est un message important. C'est pour ça que j'ai été tirée à faire ce tirage aujourd'hui. Tromperie. Regardez cette carte comme elle est dégueulasse. Enfin, je déteste la tête du gars. Je trouve vraiment horrible. Et donc c'est clair. Vous pouvez... si vous en êtes capable et si vous... Avec ces cartes, je vous conseille vivement lâcher l'affaire, continuer. Et regardez, donc le résultat, c'est porte vers la valeur. Ce que j'adore, donc c'est aussi au niveau financier, mais je pense que c'est direction ce que vous créez. Je demande à mes guides. Cette porte, en fait, ce que je reçois, c'est la porte de la liberté. C'est comme si vous sortez de cette relation d'emprise et vous ouvrez et l'abondance, elle arrive. Je me rappellerai toujours le jour où j'ai quitté mon mari, que je me suis renvolée des États-Unis vers l'Europe et c'était de là, tout est allé de fil en aiguille. Ça a été de plus en plus rapide, de plus en plus clair. Et pendant tout mon mariage, les choses bougeaient très lentement et très non fluide. Et donc là, c'est ça qu'on vous ouvre. Donc si vous avez un doute, si vous avez un doute de cette relation, que c'est pas bon pour vous, lâchez l'affaire. Je vous conseille vivement. Ok, on va regarder maintenant au niveau de sa carte sentimentale. Donc on va commencer avec la vôtre. La vôtre. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et la sienne, séparation. Donc à mon avis c'est ça, c'est un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc je vous conseille de prendre un temps à l'écart. Cette vidéo est générale, donc si ça ne résonne pas, laissez-la faire, on s'en fout, c'est pas votre histoire, mais ça va parler à certaines d'entre vous. Je sens vos plexus solaires qui s'effondrent, j'en suis désolée, mais je vous promets que c'est pour une bonne cause. Vaut mieux lâcher l'affaire avant que tous les hormones soient mis en place et que votre cœur soit investi, je vous le conseille. Donc voilà, et sachez que c'est votre moyen que vous avez mis en place par votre âme pour vous ouvrir à quelque chose d'encore plus beau et dont vous rêvez. Donc rappelez-vous de cela, ne prenez pas de façon négative, prenez-le comme un sauvetage de vos anges et vous trouverez l'amour véritable. Ok, je vous embrasse fort, gros bisous, ciao.